Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, qui chérissez le Père Céleste ainsi que le Saint-Esprit, qui avez de l'affection pour la Vierge Marie, pour tous les saints, et qui n'hésitez pas à parler à votre ange gardien. Alors j'ai fait récemment une vidéo, sur l'antispécisme. Et je vous ai parlé des gens qui sont partisans de l'antispécisme. En réalité, dans le fond, vouloir mettre à égalité l'être humain avec les animaux et les autres créatures, c'est rejeter l'idée qui dit que l'être humain est à l'image de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils veulent comparer l'image de Dieu à égalité avec les animaux. C'est cela. Donc cela veut dire que en filigrane et indirectement, la parole de Dieu qui dit que l'être humain est à l'image de Dieu, et même que par le Christ, il est à la ressemblance de Dieu, quand il reçoit le Saint-Esprit, et ils disent non, non, non. L'homme est égal au chien, l'homme est égal au chat, l'homme est égal au serpent, l'homme est égal à l'arbre. Voilà. C'est ce qu'ils disent en fait. Vous voyez. C'est pour ça qu'il faut se méfier d'eux. De ces idéologies-là, notamment de l'antispécisme. Un autre pendant de l'antispécisme dont je vais parler, chers frères et sœurs, c'est le véganisme. Alors, les partisans du véganisme, on les appelle les végans. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent dire que manger de la viande, c'est mauvais. Ils prétendent que manger de la viande, c'est mauvais. Oui. Parce que manger de la viande implique qu'on tue des animaux, hein, etc. Et que donc, c'est mauvais. Et donc, cela veut dire que quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que par ricochet, ils vont contre la parole de Dieu qu'on trouve dans le livre de la Genèse où Dieu dit à l'homme, tout ce que j'ai créé là, je te mets ça à ta disposition. Je mets ça à ta disposition pour que tu puisses en user selon tes besoins. Voilà. Si bien que maintenant, ils disent quoi, les végans? Qu'ils ne mangent que ce qui vient des végétaux. Ils ne mangent pas les animaux. Ils ne mangent pas ce qui vient des animaux. Même le lait même des vaches, ils refusent. Voilà. Les œufs, ils refusent. Et aujourd'hui, cette tendance-là, même au plan scientifique, qu'est-ce qu'ils font? Ils prétendent manger la viande sans les animaux. Voilà, c'est-à-dire manger de la viande, mais sans les animaux. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des mécanismes scientifiques où ils cultivent une sorte de viande artificielle qui ne vient pas des animaux. Mais toute cette façon de faire là, ça va contre quoi? Ça va contre la parole de Dieu qui a dit d'utiliser ce qu'il y a dans la nature. Hein? Leur attitude est hypocrite. Pourquoi je dis que leur attitude est hypocrite? Mais tu veux t'offusquer du fait que on a tué un mouton pour le manger, on a tué un bœuf pour le manger, on a tué une biche pour la manger. Mais tu oublies que la plante là, dont tu manges les fruits là, tu causes aussi quelque part du tort à cette plante-là. Tu causes quelque part du tort à cette plante. Hein? Mais la plante même là, elle n'est pas faite... Bon, supposons qu'il y a un oranger. Est-ce que c'est l'oranger lui-même qui va manger ses fruits? Non. Ce n'est pas l'oranger qui va manger les oranges. Hein? Ce n'est pas le framboisier qui va manger les framboises. Ce n'est pas le pommier qui va manger les pommes. Non. Lui, il produit cela pour que, pour que nous, les hommes, on puisse en manger. C'est aussi simple que ça. Mais ils disent non. On ne doit pas manger la viande. Mais si tu manges les pommes, tu as pris quelque chose au pommier. Voilà le problème.
Tu as pris quelque chose au pommier. Si tu as mangé des oranges, tu as pris quelque chose à l'oranger. Si tu as mangé des goyaves, tu as pris quelque chose au goyavier. Mais si tu as mangé l'animal, ben, tu as pris quelque chose à l'animal. Tu as mangé sa chair, tu as pris quelque chose à l'animal. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Et ces végans veulent dire que non, on ne doit pas manger la viande, que ce n'est pas bon. Oh, Dieu a dit, je mets tout cela à votre disposition pour que vous en usiez. Pour que vous en usiez. Et ils font la promotion, ils font croire que manger de la viande, c'est mauvais même pour le corps. Mais pourtant, ils cherchent des protéines. Il y a des protéines qu'on trouve dans les plantes, comme par exemple dans le soja. Bon, s'il n'y avait pas de protéines dans les plantes, comme le soja, mais si vous ne mangez pas de viande, mais vous allez tomber malade. Vous ne serez pas bien portant. Heureusement que Dieu a pensé à tout. Et que même il y a des plantes qui produisent des protéines, qui produisent les protéines comme les animaux en ont. Comme le soja. Oui. Et quelquefois, des chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu disent, ah, moi je suis végan, hein, ou bien moi je suis végétarien. Je suis végétarien. Tu es un végétarien, ouais. Tu es un végétarien. Parce que Dieu permet qu'on mange tout ce qui est à notre disposition. Il a mis tout ce qu'il a créé là, c'est à notre disposition. Voilà. Même les insectes là, on les mange. Voilà. Les insectes là, il y a des gens qui... Les insectes, mais pourtant, eux-mêmes, quelquefois en Europe, on le voit. Hein. Il y a des restaurants où on propose les insectes à manger, mais il y a longtemps que les Africains mangent des insectes. Mangent des insectes. Il y a des insectes qui sont très nourrissants. Même les criquets qui quelquefois viennent dévaster les plantations et les champs. Mais les gens consomment cela. Oui. Les gens consomment cela. Et ils veulent amener les gens, ces végans-là, hein, ces véganisants, à ne pas manger de la viande. Mais bon, si on ne mange pas de la viande, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons un peu. Il y a des moutons, on ne les mange pas. Il y a des bœufs, on ne les mange pas. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Mais il y aura tellement de moutons qui vont envahir même notre milieu humain. Voilà. Il y aura tellement de bœufs qu'ils vont envahir notre milieu humain. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour nous protéger de leur envahissement, on va faire quoi? On va les tuer sans les manger. Mais c'est ce qui n'est pas bon. Si on ne doit pas manger les poissons qui sont dans les rivières, dans les fleuves, dans les océans, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura tellement de poissons qu'on en saura ce que faire. Vous voyez? C'est ça le problème. Dieu veut qu'on consomme tout ce qui est dans la nature, mais avec mesure. Avec mesure. Parce que Dieu prévoit ça. Dans sa création, il y a la loi de la mesure. Voilà. Dieu veut qu'on utilise tout, mais avec parcimonie, avec mesure. Mais regardez vous-même. Je prends un exemple banal. On dit oui, la température c'est 12, ou bien c'est pas moi je ne suis pas médecin, 12 et quelques. Mais quand déjà quelqu'un a 13 ou bien 14 de température, oui, je ne sais même pas si c'est la température ou bien si c'est la tension, même, je ne sais même plus. Il suffit que ça dépasse seulement de 2 degrés, déjà tu as des problèmes. D'abord, ça, je crois que ça c'est pour la tension, le 12 là. Ça c'est pour la tension. Hein? Quand tu as 14 degrés, on dit c'est grave. Alors que c'est 2 seulement. Hein? Pour la température, on dit c'est 37 qui est normal. Mais si tu as 40, c'est combien de degrés différents? 3 degrés seulement. Mais tu as 40, mais tu es menacé de mort. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que la vie là, ce qui est là-dedans, il faut faire tout avec tempérance. La tempérance, justement, c'est une vertu cardinale dans des choses de la foi chrétienne. La tempérance. C'est-à-dire ne rien exagérer. Il faut faire tout avec tempérance. C'est une vertu cardinale. Je crois que j'ai fait une vidéo sur les vertus cardinales. Vous pouvez regarder. Bon, parce que souvent, les vertus dont on parle, ce sont les vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Mais il y a les vertus cardinales, dont la tempérance, le courage, hein, la justice. Donc, c'est cela.
tu manges de la viande, mais de façon tempérée, c'est-à-dire que sans exagération. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il y a des animaux, des carnivores, eux, leur nourriture, c'est de manger la viande. Voilà. La preuve même dans la nature que Dieu a créée, il y a des animaux, eux, ils ne se nourrissent que de viande. C'est ça qu'on les appelle carnivores. Mais l'homme, on dit quoi? Il est omnivore, lui, il mange de tout. Lui, il mange de tout. Il mange la viande, il mange les plantes, il mange de tout. Voilà, c'est ça. Mais eux, ils veulent sortir l'homme de la situation d'omnivore pour en faire comme un ruminant qui ne mange que des choses qui viennent des végétaux. Qui ne mange que la nourriture qui est produite par les végétaux. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Et quelquefois, il y a même des chrétiens qui se laissent piéger par ce discours-là. Ils disent qu'ils sont végétariens. Ou bien ils sont végans. Et ils ne mangent que ce qui vient des plantes. Ah bon? Donc toi, tu trouves que Dieu se trompe en disant que il permet à l'homme de manger tout. Mais qu'est-ce que même dans certaines parties de la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit quoi? Il dit qu'il va donner à son peuple des vins succulents et des viandes capiteuses. Il va proposer des mets de viande et de vin aux gens, aux hommes. Ah bon, donc toi tu trouves que Dieu se trompe quoi? Lui-même il dit qu'il va donner la viande aux gens. Mais dans l'Ancien Testament, quand les gens faisaient ce qu'on appelle l'Holocauste, les holocaustes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils brûlaient la chair des animaux sacrifiés totalement. C'est ce qu'on appelle Holocauste. C'est ce qu'on appelle Holocauste. Bon, quelquefois, ils ont utilisé un autre sens à ce mot-là. En parlant des crimes des nazis contre les juifs, alors que ça, le mot Holocauste qu'on utilise pour qualifier cela, c'est pas ça. Les juifs même, ils appellent ça la Shoah, c'est-à-dire que c'est la catastrophe. Voilà. Mais sinon, l'Holocauste, c'est le fait de brûler la viande, enfin l'animal, la victime sacrifiée, que ce soit un veau, que ce soit, comment on appelle ça, une brebis, totalement. Et c'était une forme de sacrifice offert à Dieu. Et ça montait, ils estimaient que cette chair qui brûle la monte vers Dieu. Donc Dieu lui-même se trompe quoi. Vous voyez? Comme il y a certaines doctrines auxquelles il faut faire attention. Voilà. Notre monde dit moderne, là, ils font des propositions. Si tu ne fais pas attention, tu vas te tromper. J'ai fait par exemple une vidéo contre l'humanisme. Parce que l'humanisme dont les gens parlent, ça va contre la doctrine de la foi, contre ce que Dieu dit. Vous pouvez regarder ça aussi. Donc je vous remercie. J'ai voulu parler du véganisme. Voilà. Des chrétiens qui disent que non, ils ne mangent pas la viande, etc. Et que quand ils ne mangent pas la viande, c'est ça qui leur donne la santé. Ah bon? Toi, tu penses que ta santé, là, c'est par tes propres capacités que tu vas avoir la santé. Pour avoir la santé, le Seigneur dit, mange de tout, mais avec mesure. C'est tout. C'est ce que lui te dit dans sa parole. Il a la tempérance. Il dit, n'exagère rien. Tu bois du vin, tu bois de l'alcool. Tu bois ça avec mesure. Parce que si tu exagères, c'est pas bon. Tu deviens un alcoolique. Tu manges de la viande, tu manges de la viande avec mesure. C'est tout. Mais tu ne peux pas montrer la viande comme étant une chose mauvaise. Rien de ce que Dieu a créé n'est mauvais. Rien de ce que Dieu a créé n'est mauvais. Je le répète, rien de ce que Dieu a créé n'est mauvais. Voilà. Donc je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Bon dimanche. Bonne journée à tous.